Salut, c'est Dyspraxis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo car le sujet de cette dernière me tient particulièrement à cœur. Mais avant ça, je tiens à vous remercier pour les 180 abonnés qui approchent. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors on se retrouve dans un cadre un peu particulier aujourd'hui pour ce sujet, parce que j'avais envie de changer le cadre, tout simplement, voilà. Ma chaîne YouTube s'appelle Dyspraxis. Comme vous le savez, c'est parce que je suis dyspraxique, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. La dyspraxie est une maladie qui fait partie de la famille 10, pour dyslexie, dysorthographie. Il existe beaucoup de 10, je vous laisserai regarder ou j'en parlerai dans d'autres vidéos. Et les 10 sont des personnes qui ont des problèmes de la vie quotidienne, qui ne sont pas forcément très bien compris ou qui ne sont pas très bien expliqués par les gens. Donc je vais essayer par cette vidéo de vous expliquer avec ce que j'ai vécu moi, les problèmes qu'on peut rencontrer, et j'ai décidé de faire un sujet par vidéo. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais traiter un sujet par vidéo. Il existe beaucoup de difficultés du quotidien qui peuvent paraître faciles ou qui peuvent paraître banales pour beaucoup de gens, mais qui sont très compliquées pour les 10. Et en l'occurrence, le premier que j'avais envie de traiter vraiment, parce que c'est un des sujets que j'ai le plus rencontré et que j'ai eu le plus de mal à traiter, c'est l'écriture. Donc on va parler d'écriture dans cette vidéo et de dyspraxie. Je vais parler de dyspraxie puisque la dyspraxie est ma maladie, mais je pense que ce sera valable pour beaucoup d'autres 10. Et donc du coup je vais vous présenter les 3 points qui m'ont moi le plus marqué avec l'écriture. Le premier point que j'ai rencontré en termes de difficulté avec la dyspraxie et l'écriture, c'est la lisibilité de mon écriture. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que le premier problème qu'on rencontre quand on est 10, c'est banal, c'est con, mais c'est tenir le stylo. Tenir le stylo, c'est un mouvement qui n'est pas facile pour les 10. Il faut apprendre à le faire. Il y a le deuxième point, c'est que le mouvement du poignet avec le stylo n'est pas du tout normal, n'est pas du tout naturel pour les 10. On ne le tient pas, en tout cas moi, comme les autres, et donc du coup forcément on n'écrit pas comme les autres. Donc notre écriture est très compliquée, elle est peu lisible. Mon prof avait beaucoup de mal à me relire à l'époque, notamment en l'occurrence les contrôles, où il relisait je ne sais pas combien de fois mes contrôles avant que je puisse lui donner la réponse. J'avais donné la bonne réponse, mais en tout cas il avait beaucoup de mal à relire mes lettres et mes mots, parce que c'est le deuxième problème avec la lisibilité, c'est que on a beaucoup de mal à former les lettres. C'est très compliqué, mes S ressemblent à des B notamment, et mes B à des S, et du coup, comme le mouvement n'est pas parfait, les lettres sont mal formées, donc du coup, compliqué à relire. Il y a le dernier point avec la lisibilité, encore une fois dans mon cas à moi, c'était l'orthographe. L'orthographe est très compliqué pour un 10, que ce soit un dyslexique ou un dyspraxique ou un dysorthographique, notamment les dysorthographiques pour le coup, à savoir qu'on ne sait pas tellement comment écrire les mots. Voilà, donc ça c'est vraiment tout ce qui est lié à la lisibilité de l'écriture. Le deuxième point qui pose problème avec la dyspraxie, je parle encore de la dyspraxie puisque c'est la mienne, mais c'est à mon avis valable pour d'autres 10, c'est le temps qu'on va prendre à faire ça, le temps qu'on va mettre à écrire. Il faut voir qu'il y a un temps pour prendre le stylo, comme je l'ai expliqué, le temps de trouver la bonne manière, le temps de se mettre en route, le temps de faire le mouvement, une lettre à la fois, le temps également de réfléchir aux mots qu'on veut mettre sur le papier, le temps de réfléchir à la manière d'écrire ce mot. Tout ça prend énormément de temps et du coup c'est ça qui fait que les 10 en général ont beaucoup de mal à écrire. Le dernier point qui m'a posé problème moi, c'est du coup la fatigabilité de cet exercice. Écrire, ça peut paraître déjà fatigant quand on est une personne normale entre guillemets, mais quand on est 10, c'est encore plus fatigant. Il faut voir encore une fois, alors tous les problèmes sont liés. Il n'y a pas un problème qui est plus qu'un autre ou non. Les problèmes sont liés entre eux, les 3 problèmes que j'ai rencontrés moi sont liés entre eux. Et en l'occurrence, la fatigabilité de l'exercice vient du fait que le fait de réfléchir à comment prendre le stylo, réfléchir à comment prendre, à comment écrire le mot, réfléchir à, enfin voilà, tout cet exercice de réflexion dans l'écriture, ça fatigue le cerveau. Ce qui fatigue le cerveau fatigue l'humain, c'est comme ça.
sauf qu'avec la 10, où le cerveau est déjà bien préoccupé en majorité par tout ce qui est autour de l'écriture n'aide pas, et du coup le 10 fatigue beaucoup plus vite. Ok, donc je vais vous démontrer ce que je viens de vous montrer, donc avec les 3 points. Donc déjà je vous parlais de tenir le stylo, donc les gens normaux entre guillemets tiennent le stylo comme ça, à ce qui paraît. Je tiens à remercier Bastien qui est derrière la caméra actuellement, et je vais lui demander de me suivre avec le stylo. Voilà. Donc là vous voyez, moi c'est impossible pour moi d'écrire comme ça, je peux pas écrire, c'est impossible. Voilà. Je sais pas comment les gens font, mais moi je peux pas écrire comme ça, donc du coup moi je tiens mon stylo comme ça. Voilà, j'ai appris à faire comme ça. Voilà. Je peux pas faire autrement. Je sais pas comment les autres font, mais moi je fais comme ça. Voilà. Et donc là du coup, vous voyez le mouvement du poignet. On se fatigue très facilement le poignet à bouger comme ça pour faire les lettres. Voilà. Bon. Et je vous parlais tout à l'heure des S et des B. Alors c'est un petit peu modifié parce que là c'est du marbre, mais c'est vraiment... Après, il faut voir ce détail là, c'est que moi j'ai beaucoup travaillé pour en arriver là entre guillemets, et c'est pas encore fou. Bon là c'est le marbre qui est parti en couille, mais je vous jure que c'est vraiment... Voilà. Vous voyez, alors le mouvement du poignet me fatigue énormément. Le fait de réfléchir me fatigue, même si ça vous pouvez pas le voir. Voilà. Après là c'est vraiment... Bon. Enfin, non, bref. Voilà, donc vraiment le mouvement du poignet. Bonjour. Et là j'essaye vraiment de m'appliquer en soi. Voilà, donc ça c'est vraiment les problèmes d'écriture. Donc tenir le stylo, former les lettres, hein, comme je vous l'ai dit. Un B, et encore celui-là est pas mal réussi. Un S, vous voyez, entre un B et un B, parce que beaucoup de gens font des B comme ça. Voilà, donc ça c'est les problèmes. Ensuite sur l'orthographe, bon moi j'ai quand même appris maintenant, mais quand on commence c'est compliqué. Voilà. Donc là la lisibilité elle est très compliquée, et vous verrez au montage je mettrai peut-être un petit timer. Voilà, là maintenant, à partir de maintenant, je mets un timer pour voir combien de temps j'écris. Nous sommes lundi. Voilà, donc ça c'était la démonstration de l'écriture, et maintenant je vais passer à la solution qui pourrait m'aider pour aller mieux. Alors, la 10, praxie, dyslexie, peu importe, c'est un handicap ou une maladie selon comment les gens le voient, mais ce n'est pas quelque chose dont on peut guérir. On doit apprendre à vivre avec. Et notamment dans le domaine de l'écriture, il existe heureusement des solutions pour aider les enfants 10 à mieux vivre leur handicap. Je vais traiter point par point, comme je l'ai fait dans la vidéo juste avant, pour vous expliquer les solutions. Alors, par rapport à la lisibilité, il existe une première solution pour ce qui est du stylo en lui-même. Il existe des petites pattes, des petites gommes qu'on peut rajouter au stylo pour que le 10 puisse tenir plus facilement son stylo. Alors j'en ai pas avec moi là, mais j'en rajouterai probablement au montage. Il existe également des stylos spécial 10, vraiment créés pour ça. Je regarderai, je vous trouverai ça sur internet également. Et il existe une psychomotricienne ou une ergothérapeute pour vous aider ou aider les enfants 10 à tenir le stylo, à bien faire le mouvement du poignet, voilà en l'occurrence. Tout ça c'est des choses qui se gèrent au niveau de la MDPH, qui est l'organisme qui gère beaucoup de choses pour les 10. Il faut se battre un peu pour les avoir, mais quand on les a on les trouve, et ça aide beaucoup l'enfant, donc ça c'est vraiment un travail qu'il faut faire. Ensuite sur tout ce qui est orthographe et forme des mots, il faut aller voir un deuxième spécialiste qui va être du coup plus sur l'écriture, sur l'orthographe. C'est pas un prof en soi, je sais pas comment expliquer ça précisément. Et du coup, c'est ce qu'on appelle un orthophoniste.
Donc c'est encore un deuxième spécialiste qu'il faut aller voir. Je pense que c'est les deux spécialistes qui m'ont le plus aidé dans le début de ma 10, et je remercie mes parents de m'avoir emmené voir ces personnes-là, ça m'a beaucoup aidé. Donc ça c'est pour ce qui est de la lisibilité, ça va augmenter la lisibilité si jamais les autres solutions que je vais proposer ne peuvent pas être mises en place. Par rapport au temps, il y a quand même quelques éléments qui nous permettent également de gagner du temps. Alors tout ce que je viens de dire, apprendre au niveau du poignet, apprendre au niveau de former les lettres et autres, ça fait gagner du temps, ça c'est sûr. Mais si jamais c'est pas possible, si malgré ça l'enfant n'est pas assez rapide et si ce que je vais proposer après ne fonctionne pas, il existe des formulaires, des choses qui permettent de donner du temps en plus à vos enfants sur les contrôles, sur les épreuves, sur les... Voilà, c'est encore une fois au niveau de la MDPH que ça se situe, mais il existe des tiers-temps et je sais qu'il existe plus que des tiers-temps. Ça dépend de l'épreuve, ça fait d'une demi-heure en plus, du 40 minutes en plus, ça peut paraître banal, mais ça fait gagner beaucoup de temps. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour le bac, pour toutes les épreuves que j'ai pu passer en général. Mais en plus du tiers-temps, ce qui peut aider quand même, c'est l'ordinateur. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à accepter l'ordinateur parce que c'est quelque chose de très particulier. Les autres nous regardent, pourquoi est-ce que tu as un ordinateur, pourquoi est-ce qu'il y en a un et pas moi, pourquoi il tape en cours, voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Moi aujourd'hui je suis informaticien, donc je manie l'ordinateur très facilement. Aujourd'hui je connais quasiment le clavier par cœur, c'est une chose qu'il faut apprendre, mais une fois qu'on le connaît, ça fait gagner beaucoup de temps. Moi j'ai fait beaucoup de contrôles à l'ordinateur, je compte plus le nombre de contrôles que j'ai fait à l'ordinateur. J'ai eu beaucoup de profs là-dessus qui étaient très compréhensifs. Il faut parler avec les profs beaucoup pour qu'ils comprennent, mais en tout cas, la majorité, une fois qu'on a expliqué, ils comprennent. Il faut voir aussi que ça, forcément, un ordinateur, c'est une écriture numérique, donc ça aide également au premier problème. Je l'ai dit, tous les problèmes sont liés. Donc, on gagne forcément en lisibilité, on gagne en rapidité. Et par rapport à la fatigabilité de l'exercice, tout ça, l'ordinateur, le tiers-temps, le fait de mieux apprendre, ça fait moins travailler. Donc la fatigabilité se réduit en réduisant les deux problèmes. En soi, il n'y a pas de solution particulière, même s'il y a des possibilités qui ne seraient pas liées à l'écriture. Mais les deux problèmes, si on les atténue, on atténue forcément le troisième problème. Après, si tout ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui, moi, m'a personnellement beaucoup aidé. Il existe des personnes qui permettent de prendre les notes à la place de l'enfant 10, une AVS, une aide de vie scolaire. Je lutte pour qu'il y en ait le plus possible, ou du moins de plus en plus, mais c'est très compliqué à obtenir. La MDPH se bat pour qu'on en ait, mais on se bat également avec la MDPH pour en avoir. C'est très limité, c'est très compliqué d'en avoir, mais quand on a, ça aide beaucoup. Moi, mon AVS m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je la remercie dans cette vidéo. Voilà, donc ça c'est des solutions qui existent. J'ai peut-être pas sorti tous les problèmes qui étaient en lien avec l'écriture, j'ai peut-être pas sorti tous les problèmes qui étaient en lien avec la 10, j'ai sorti ceux que j'ai pu rencontrer, les solutions que j'ai pu apporter, et j'ai encore des solutions qui manquent. Mais j'espère vous avoir montré un peu plus ce que c'est que l'écriture et la 10 au travers de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner, à mettre des commentaires si vous avez des questions sur la 10 et l'écriture et peut-être sur les futurs sujets 10. Donc n'hésitez pas à vous abonner par rapport à ça. C'était Dyspraxis. À la prochaine.